Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez super bien en cette nouvelle journée. Je vous retrouve aujourd'hui tout simplement parce que je dois faire quelques photos pour le blog et pour quelques marques qui m'ont envoyé des produits. Et je me suis dit que j'allais pas faire mon make-up traditionnel, on va dire, celui que je fais tous les jours, mon traditionnel eyeliner, parce que j'avais envie de changer tout simplement. Donc évidemment, quoi de mieux quand on a envie de changement que de partager ce changement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je filme cette vidéo, j'ai pas de nouveaux produits à vous présenter ou quoi que ce soit, c'est juste voilà, j'ai envie de changer un peu mon make-up, de faire quelque chose d'un peu différent. Vous allez le voir de toute façon si vous consultez mon blog qui s'affiche juste ici pour les outfits of the day. Donc tous les dimanches je poste un nouveau look sur mon blog. Donc voilà, comme je me suis dit que de toute façon vous verrez le make-up en photo, pourquoi pas le filmer. Ce sera rien de faramineux, c'est juste que j'ai envie de changer de mon eyeliner, c'est tout. Ne vous attendez pas à un truc hyper créatif ou quoi, c'est juste pour changer. Je pense que j'ai dit le mot changer assez de fois dans cette intro, donc on va pouvoir passer à autre chose. Comme toujours, je vous le dis maintenant, je vous le dirai probablement à la fin de la vidéo. Je vous invite grandement donc à nous rejoindre sur ce fameux blog qui se réaffiche ici pour avoir toutes les photos du look que l'on va créer, la liste des produits que j'aurai utilisés tout au long de cette vidéo, pareil, et bien sûr les liens vers mes réseaux sociaux. Au cas où, tout est dans la barre d'infos, évidemment, comme ça, pas de piège, vous savez où vous me retrouvez, et puis nous, on va de suite commencer. Je vais donc commencer mon make-up avec le primer de chez Fenty Beauty. Je vous ai parlé de cette marque dans ma vidéo juste précédente où je vous partageais mes premières impressions sur des produits que j'avais reçus en cadeau ou en échantillon. Et donc j'avais ce petit échantillon primer donc de chez Fenty Beauty que je voulais tester, et en fait j'ai testé une autre base dans ma vidéo, donc voilà, on va la tester celle-ci ensemble. Je vais l'appliquer au doigt comme j'appliquerai ma base normalement. Ça sent particulièrement bon. J'ai mis toute la dose, je sais pas si j'en avais besoin d'autant, mais bon. J'ai l'impression que ça vient un peu hydrater en plus, c'est pas plus mal, parce que là, avec le froid, et encore dans le sud on a un peu de chance, mais avec le froid, ma peau elle n'en peut vraiment plus. De toute façon ça se voit, j'ai des rougeurs partout, j'ai ma peau qui a craqué partout, ça je le sais, c'est pareil tous les ans. Le fini est pas mal, ça colle un petit peu, parfait, ça sent super bon, vraiment. Et du coup, comme fond de teint, évidemment, je vais appliquer le Fenty Beauty, le Pro Filter, si je ne me trompe pas. Donc on m'a fait une petite dose de test, un petit échantillon quoi chez Sephora, pour la teinte, sachant que j'ai acheté donc le fond de teint. J'ai pris la teinte 150, ça me paraissait être ma teinte exacte, donc du coup avec la conseillère on en a discuté un petit peu, elle m'a dit au cas où je vous fais le laisser, comme ça si vous voulez ramener la teinte, vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir. Donc on va tester ça ensemble. Dans ma vidéo précédente de première, c'est bien fermé, de première impression, je vous avais dit que j'étais vraiment tombée folle amoureuse de ce fond de teint. Son fini est dingue, donc du coup c'est pour ça qu'il fallait absolument que je me le procure. Je vais l'appliquer hop, à l'éponge. Donc comme toujours j'utilise l'éponge de chez Sephora, humidifiée bien sûr. Avec les fonds de teint liquides j'aime bien utiliser le pinceau, mais là je me suis fait avoir déjà dans ma vidéo précédente où je l'avais appliqué au pinceau et j'étais venue après le fondre avec mon éponge, donc parce qu'il est un peu plus épais que le Backstage de chez Dior. J'ai rien de plus à dire que la dernière fois, la couvrance est pas mal. L'application est super simple. Je vais venir appliquer mes concealers, donc toujours celui de chez Urban Decay, le Naked Skin en teinte light neutrale et le Shape Tape de chez Tarte en teinte fard beige. Je commence par le Naked Skin et je viens travailler avec mon éponge. Et je prends ensuite le Shape Tape pour apporter la lumière. Et pareil, je travaille avec l'éponge. Je viens poudrer mon anti-cerne avec la poudre translucide de chez Laura Mercier. Et je poudre légèrement le reste de mon visage, toujours avec la HD Studio Photogénique de chez NYX. Je viens la tapoter sur mon visage et je viendrai balayer ensuite l'excédent. Toujours avec un gros pinceau de poudre. Je vais continuer mon teint avec la Shade and Light de chez Kat Von D Beauty. Je fais comme d'habitude, donc je vous squeeze cette étape. Je vais utiliser le fard Shadow Play qui est cette teinte là pour faire mon bronzing contouring. Idem pour mes sourcils, ce sera toujours la Naked Basics 2 de chez Urban Decay. Toujours les fards Primal et Undone, donc ces deux teintes que je mélange et voilà. Je pense que vous avez l'habitude maintenant. Et comme d'hab, je viens les fixer avec le Brow Timer de chez
Urban Decay en teinte clear. Je suis en panne de base à paupières, mais comme j'ai mis mes concealers sur mes paupières également, ça viendra me servir de base à paupières. Je vais pouvoir donc commencer le maquillage de mes yeux. Je vais tout simplement utiliser les deux dernières palettes de chez Urban Decay, la Born to Run et la Naked Cherry. Je vais donc commencer avec Caution, donc cette teinte là, pour faire la transition de ma paupière. Donc avec un pinceau estompeur, je viens le placer dans mon creux de paupière. Pour rester dans les mêmes tons et donc dans la transition, toujours cette fois-ci dans la palette Born to Run, je vais prendre le fard Reef qui est un peu plus foncé. Je garde simplement le même pinceau et je vais travailler exactement au même endroit, mais juste avec un fard plus foncé. Je vais prendre ensuite Devilish qui est donc cette teinte de la palette Naked Cherry et je vais l'appliquer en diagonale dans mon coin externe et un petit peu sur mon creux de paupière pour venir définir ma paupière. Une fois que j'ai déposé assez de matière, je vais venir légèrement l'estomper avec le même pinceau, mais du bout du pinceau, sans rajouter de matière, et vraiment en frôlant les bordures. Et reprendre mon pinceau précédent sans rajouter de matière dessus, juste en frottant légèrement les bords pour continuer de fondre mon fard et avoir un fini le plus smoky, le plus fondu possible. J'hésite pas à renouveler les étapes pour avoir la définition et l'intensité que je veux. Je vais venir intensifier encore un peu plus mon coin externe en venant mélanger les fards Hellride et Punk, donc ces deux teintes là. Je vais les mélanger donc avec un pinceau estompeur un peu plus fin et les déposer vraiment dans le coin externe pour apporter un tout petit peu plus de définition. Et vraiment, j'appuie pas du tout mon pinceau sur mon œil. Je l'effleure vraiment pour donner la forme, l'estomper et l'intensifier. Pour ma paupière, je vais venir appliquer Ambitious, qui est donc cette teinte-là que j'avais déjà envie de tester la semaine dernière, enfin en tout cas dans la vidéo dernière, donc de la Naked Cherry. Pour ça, je vais venir prendre un petit pinceau plat, prélever de la matière et la fixer avec un petit peu de fixateur à maquillage, donc le All Nighter de chez Urban Decay. Ça va apporter plus d'intensité à mon fard, éviter les chutes au plus possible. Même si quand même il y en a un, mais c'est un fard pailleté donc c'est normal. Et du coup, encore une fois, pour éviter les chutes et garder toute son intensité et les paillettes, je viens juste le tapoter et surtout pas le balayer. Pour ce qui est des chutes, si vous avez bien poudré votre teint, hop, elles disparaîtront toutes seules avec un coup de pinceau poudre. Avec un pinceau boule, crayon, je ne sais comment vous voulez l'appeler, je vais revenir avec les fards que j'ai utilisés pour ma transition dans mon creux de paupière. Donc je vais repartir avec Caution, qui est cette teinte là, et l'appliquer donc sur tout mon ras de cils inférieur. Je reprends ensuite Reef, donc de la palette Born to Run, avec mon pinceau estompeur, toujours le même que j'ai utilisé précédemment. Je viens fumer le fard que je viens de poser sur mon ras de cils inférieur. Et de nouveau avec un pinceau boule, je vais venir appliquer de nouveau les fards que j'ai appliqués dans le coin externe de mon œil. Donc je vais commencer avec Devilish de la palette Naked Cherry. Et je viens l'appliquer juste dans mon coin externe pour relier les deux. Et avec le même pinceau que précédemment, je fais exactement la même chose. Je reviens mélanger Punk et Hellride. Donc ces deux teintes vraiment que je concentre dans le coin externe de mon ras de cils pour faire vraiment la jonction de mon ras de cils supérieur et inférieur. Avec un nouveau pinceau estompeur, je vais prendre la teinte Breakaway, donc de la palette, si tu veux bien focus, merci, de la palette Born to Run. Et je vais venir l'appliquer sous mon arcade sourcilière pour apporter de la luminosité et pour nettoyer légèrement mon smoky. Et je vais faire pareil sur mon ras de cils inférieur, pareil pour vraiment nettoyer mon smoky. Je vais venir appliquer Hotspot, qui est la teinte la plus claire de la palette Naked Cherry. C'est une teinte mate, comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente. Donc je vais juste l'appliquer dans mon coin interne pour apporter un petit peu de lumière. Et comme elle est mate, je viendrai ensuite l'intensifier avec
avec mon highlighter. Et ça fait déjà une bonne base et un bon effet de lumière. Et pareil, je vais en rajouter légèrement sous mon arcade sourcilière pour marquer la forme de mon sourcil et pour éclaircir vraiment juste cette zone de mon œil. Je vais venir appliquer le Wonder Pencil de chez NYX en teinte médium dans la muqueuse de mon œil. Ça finit d'ouvrir mon regard. Et pour renforcer cette forme vraiment smoky, pointue, je vais appliquer mon eyeliner, donc le Razor Sharp de chez Urban Decay, et il est toujours en teinte perversion, c'est-à-dire noir. Idem pour le mascara, c'est toujours le Better Than Sex de chez Too Faced. On ne change pas une équipe qui gagne. On va pouvoir passer au highlighter et comme je vous ai montré la semaine dernière, mon combo préféré en ce moment, c'est le Marilou Manizer de chez The Balm et le How Many Carats, le Diamond Bomb de chez Fenty Beauty. Je commence du coup par le Marilou Manizer que j'applique sur mes pommettes, un peu sur mon nez et bien sûr sur l'arc de Cupidon. Avec un pinceau un peu plus précis, je vais également le mettre, comme je vous disais, dans le coin interne de mon œil, par-dessus ma base mat et par-dessus mon highlighter Marilou Manizer. J'applique donc le Diamond Bomb. Oh, c'est sublime. Et je l'applique cette fois-ci uniquement sur mes tempes. Pour mes lèvres, je vais appliquer ce crayon qui est le Suede Matte Lip Liner en teinte Dainty Days. C'est donc un nude comme ceci. Et c'est pratiquement en fait la couleur de mes lèvres. Donc je viens les dessiner et en même temps les agrandir légèrement. C'est des crayons secs mais pas trop. Donc ils sont bien mat et au moins ils tiennent bien. Par-dessus, je vais appliquer le Gloss Bomb de chez Fenty Beauty. Je le mets vraiment au centre et je vais légèrement l'estomper au doigt. Et bien sûr, comme toujours, aucun look ne se termine sans ça. C'est le All Nighter, donc le spray fixateur de maquillage de chez Urban Decay que je viens sprayer généreusement sur tout mon visage. J'en ai terminé avec ce look. J'ai décidé de ne pas porter de faux cils tout simplement parce que je vais faire des photos vraiment pour le blog et pour quelques articles que j'ai à photographier. Donc j'ai pas spécialement envie d'avoir quelque chose de trop présent niveau style. Peut-être que je changerai d'avis après avoir vu les premières photos. En tout cas voilà pour ce qui est de mon look. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et que vous vous serez amusés autant que moi. Comme toujours, si vous aimez la vidéo et si vous voulez me soutenir, je vous invite à mettre des petits pouces en l'air et de vous abonner juste ici. C'est gratuit, ça fait plaisir et surtout ça m'encourage à continuer. Merci pour votre soutien, on se retrouve sur les réseaux sociaux et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.